Le temps est vite passé, mais ça y est, ça fait 1 an que je me suis envolé pour Istanbul et que j'y ai fait ma greffe de cheveux. Je le répète, j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos sur le sujet. Si je dis pas de bêtises, je crois que celle-ci est la 17e, donc je vous invite vraiment à regarder les vidéos de ma chaîne dans l'ordre. Vous avez une playlist greffe de cheveux que vous pouvez retrouver. Vous pourrez y voir les différentes étapes du processus. Pas mal de détails. Regardez ça parce que là, je ne pourrai pas tout reprendre dans cette vidéo-ci. Malgré tout, je vais quand même essayer de résumer ce qui s'est passé pour moi suite à cette greffe de cheveux depuis 1 an. 1 an, c'est le moment à partir duquel on peut parler de résultats finaux. En tout cas, pour ce qui est des greffes qui concernent la zone frontale, où les greffons ont été implantés au niveau de l'avant. Pour ce qui est par contre de la zone qui se trouve au sommet du crâne et qu'on appelle le vertex, les résultats finaux sont là plutôt au bout d'1 an et demi. Alors là, je vais vous faire à peu près le même résumé que ce que j'ai fait dans ma vidéo des 6 mois. 6 mois, donc c'est le début des résultats partiels. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo des 6 mois, vous pouvez très bien sauter ce chapitre et avancer dans la timeline juste en dessous de la vidéo, directement au chapitre suivant. Il y a 1 an, donc le 11 janvier 2021, je suis allé dans la clinique du docteur Serkan Aygün à Istanbul en Turquie pour y faire une greffe de cheveux. J'y ai été très bien accueilli et il a été assez facile de communiquer là-bas, notamment grâce à la présence d'interprètes franco-turcs qui ont été pour moi essentiels et vraiment sont au top. Donc pas de panique si vous ne parlez pas turc ou même anglais, vous pourrez très bien communiquer avec ces interprètes-là qui feront le lien pour vous avec le docteur Serkan Aygün ou les autres praticiens et membres du personnel que vous pouvez rencontrer sur place ou qui assureront un suivi à distance par la suite. Je suis resté 3 nuits sur place, alors on est logé à l'hôtel et c'est un package en fait qui comprend l'hôtel, l'intervention et puis les transferts de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, jusqu'à la clinique, etc. Ce package coûte 2400 € dans le cadre de l'intervention de la technique que moi j'ai faite, donc qui est la Saphir FUE. Le lendemain de mon arrivée, on m'a opéré. 4200 greffons ont été extraits de 2 zones donneuses. Donc on m'a pris des greffons, en gros des cheveux au niveau de l'arrière du crâne et sur les côtés, ça c'est la zone qu'on appelle la couronne hippocratique, et puis on m'a pris aussi 300 greffons au niveau de la barbe. 4100 greffons ont été implantés directement au niveau frontal, et puis il y a une centaine de greffons qui ont également été implantés au niveau temporal de chaque côté. Puis le lendemain de l'opération, on m'a retiré le pansement et puis on m'a fait un traitement stimulant et cicatrisant au laser, ainsi qu'un premier nettoyage. Ensuite, je suis rentré en France et 1 an plus tard, eh ben, voilà ce que ça donne. Je vais vous remettre des images de ce que donnait ma calvitie avant l'intervention, donc il y a un peu plus d'1 an. Et donc on va faire un petit avant-après. Vous vous en doutez, je suis extrêmement satisfait par cette greffe de cheveux, ça a littéralement changé ma vie. Et je vous invite à franchir le pas si vous êtes complexé par une calvitie. Il y a beaucoup de cliniques en Turquie, il y a également des cliniques en France. Je ne connais pas toutes ces cliniques, bien sûr. Mais voilà, je sais que la clinique du docteur Serkan Aygün, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une excellente clinique et on a un service qui est vraiment de qualité. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Adem, qui est un des interprètes franco-turcs avec qui moi j'ai échangé pour ma part. Il y en a bien sûr d'autres.
mais je vous mets son numéro dans la description de la vidéo. Il faut les contacter par WhatsApp, vous lui envoyez des photos de votre cuir chevelu, il vous expliquera ça, et puis vous aurez par la suite un devis gratuit. Pour ce qui est des traitements complémentaires que j'ai utilisés au cours de cette année, c'est assez compliqué de vous expliquer exactement les posologies que j'ai suivies, donc je pense que je vais vous mettre ça par écrit directement là sur la vidéo, et puis vous n'aurez qu'à faire pause si vraiment ça vous intéresse pour avoir exactement le détail de ce qui s'est passé au niveau traitement complémentaire. En gros, j'ai pris du minoxidil que je prenais déjà avant, du finastéride sous forme de gel et également du Growth Factor que j'avais acheté directement sur place en Turquie dans la clinique du Dr Serkan Aygün, qui est un sérum vitaminique et qui contient des plantes et des facteurs de croissance qui stimulent la pousse des cheveux. Le minoxidil, j'en prenais déjà depuis 9 ans, par contre le finastéride sous forme de gel, c'était un traitement que j'ai débuté il y a 1 an. Il avait pour but de stabiliser la calvitie et puis aussi de stimuler la repousse des cheveux au niveau du vertex, puisque cette zone-là n'a pas été greffée. Pourquoi ? Donc moi on m'a greffé la zone à l'avant uniquement parce que il aurait été dangereux d'extraire trop de greffons au niveau de la couronne hippocratique, justement pour ça aurait pu l'endommager, et c'est un nombre assez important de greffons qu'il aurait nécessité pour couvrir les 2 zones en une seule intervention. Donc ce qui avait été décidé, c'était d'avoir peut-être recours à une seconde intervention si l'effet du finastéride ne s'avérait pas assez important, et je trouve que c'est le cas. Voilà, l'effet du finastéride est assez mineur. Il y a une revue médicale qui s'appelle Prescrire et qui reclasse chaque année ce médicament, le finastéride, sous forme de comprimé, là on parle de comprimé, dans sa liste des médicaments qui sont à écarter des soins parce qu'il y a des effets indésirables qui sont possibles, qui sont donc psychiatriques et sexuels, et qui pour moi ne valent pas le coup de commencer un traitement par finastéride pour un effet qui est mineur au niveau de la repousse des cheveux, et qui est de l'ordre de peut-être 10%, ça vaut vraiment pas le coup de prendre ce risque-là. Donc moi j'ai tendance à le déconseiller. J'ai voulu essayer, voilà, j'ai fait un peu ça comme une expérience, mais vraiment, ne vous lancez pas là-dedans. La greffe de cheveux reste le seul traitement réellement efficace pour ce qui est de l'alopécie androgénétique. J'ai pas eu pour ma part d'effet indésirable. Maintenant, je sais pas s'il y a eu un effet sur les cheveux, c'est assez difficile de visualiser cet effet, surtout en termes de stabilisation de la calvitie. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En plus, si vous décidez de prendre le finastéride sous forme de gel, c'est quand même une préparation magistrale qui a un coût. Puis c'est un traitement qui est recommandé à vie, hein, donc au minimum sur 1 an, mais bon, quand on commence, normalement c'est pour le prendre à vie. Donc ça coûte sur le long terme beaucoup plus cher qu'une greffe de cheveux. Pour ma part, je vais donc arrêter le finastéride en gel progressivement puisqu'il m'en reste. Et puis à voir ce qu'en pense également le Dr Serkan Aygün quand je retournerai en Turquie pour une seconde intervention, puisque du coup je vais donc programmer le plus tôt possible une seconde intervention pour la zone du vertex, qui est une zone où apparemment c'est un peu plus compliqué d'avoir de bons résultats, donc on verra bien. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience sur le forum International Hair Loss, où il y a énormément de gens qui sont préoccupés par une calvitie ou qui ont fait des greffes de cheveux, qui échangent. Voilà, vous avez un lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo, donc c'était la dernière vidéo en ce qui concerne cette greffe de cheveux-ci. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur ma seconde greffe de cheveux, vidéos qui seront sûrement moins nombreuses et peut-être aussi moins détaillées, parce que je pense avoir pas mal détaillé les premières vidéos, notamment sur mon séjour à Istanbul. Je vous rappelle que ça n'est pas ma chaîne principale. Au départ, je fais des vidéos avec Anna sur le cinéma. On est les assoiffés de ciné. Pour les cinéphiles, ou si vous aimez les séries, les animés, la pop culture en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Assoiffés de Ciné. En attendant, on n'oublie pas de laisser un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner aussi à cette chaîne-là, Dr Maugré. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi dans cette aventure. Merci pour toutes vos questions, vos commentaires. J'aime beaucoup discuter de ce sujet avec vous et je pense que ça va continuer, donc je vous dis à la prochaine.